Bonsoir, bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Alors, nous attaquons un autre aspect de nos messages sur la série sur les faux Christ de l'Église chrétienne, les faux Christ et les faux prophètes, les faux apôtres, les faux docteurs, les faux pasteurs et les faux évangélistes. Alors, cet après-midi, nous allons parler un peu du discernement des esprits. Le discernement des esprits. Alors, quand on lit dans le livre de 1 Corinthiens 12, verset 10, vous allez voir que l'apôtre Paul, lorsqu'il a commencé à parler des différents dons qu'il faut faire dans l'Église par le Saint-Esprit, il va parler d'un don qui est celui de discerner les esprits. C'est la capacité qui reçoit un homme de traiter avec le monde spirituel, le discernement des esprits. Ce ne permet pas seulement de connaître les démons, ça permet aussi de connaître tous les esprits, tout type d'esprit dans sa manifestation. Voilà. Ce n'est pas seulement pour savoir que celui est un démon, mais aussi définir toutes sortes d'esprits. Et connaître sa manifestation, connaître ses intentions et ses limites. Ça, c'est le don. À côté de ce don-là, il y a un exercice qui est un exercice qui consiste par nous-mêmes à éprouver les esprits. À éprouver tous ceux qui disent parler par l'esprit, à éprouver tous ceux qui disent exercer un ministère dans le corps de Christ. Et ce soir, je vais survoler le sujet, mais je vais toucher un certain nombre d'éléments. Alors, dans le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus lui-même, il nous a mis en garde. Et il nous a mis en garde contre les faux prophètes. Pourquoi est-ce que je parle beaucoup des faux prophètes? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une gangrène. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais pratiquement dans le monde entier, et en Afrique en particulier. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Sur 10 prophètes aujourd'hui qui opèrent à Abidjan, il y a au moins 7 qui sont des faux. Qui sont des faux. Des faux prophètes même, des faux prophètes faux qui sont vraiment dans l'erreur. Et puis les 3 autres, certains essaient d'exercer le ministère, mais comme ils n'ont pas de fondement scripturel, ils n'ont pas de fondement biblique profond, leur ministère crée beaucoup plus de problèmes. Ça crée du désordre. Donc, le ministère n'atteint pas son but, ça n'impacte pas. Je vais prendre un exemple tout simple. Quelqu'un peut avoir un ministère prophétique, et parce qu'il opère dans le surnaturel, il oublie que ce n'est pas le surnaturel qui fait grandir les gens dans la foi, mais c'est la connaissance de la parole de Dieu. Donc, un tel prophète, il ne va pas vouloir, par exemple, que quelqu'un vienne enseigner. Il va estimer que l'enseignement, c'est une perte de temps. Il faut faire des programmes, il faut faire des activités. Donc, beaucoup de prophètes ont commis cette erreur. Et les chrétiens sont saturés des programmes. Ils sont drogués des révélations. Mais ils ne connaissent pas Christ. Ils n'ont aucun fondement biblique. Ils ne sont pas plantés dans la foi. Vous voyez, généralement, vous voyez dans ces églises-là, et tous, systématiquement, mettent leur foi dans leur pasteur, dans le prophète. Et j'entends souvent les gens disent que moi, c'est le Dieu de mon père spirituel que je connais. C'est mon père spirituel qui est mon Dieu. Simplement parce que ces gens-là ne connaissent pas Christ. Mais quand un homme dit que c'est mon père spirituel qui est mon Dieu, mais il ne sait pas que c'est. Tu es fou ou bien quoi? Tu es malade. Tu es malade et dis ça. La Bible dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître Jésus. Quand tu dis que toi, tu n'as pas besoin de connaître Dieu, que c'est le Dieu de ton père, c'est que tu suis. Ok, il faut le suivre. C'est ton problème. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Si c'est le Dieu de ton père, c'est que ton Dieu. Ou bien si c'est ton père, c'est que ton Dieu, là, je te garantis. Il n'y a pas besoin de révélation. Tu vas aller en enfer. Et tu ne connais pas Jésus. Jésus dit donc aujourd'hui, là, les faux prophètes
pilule. Et ce que vous voyez dans les grandes affiches de 15 mètres carrés, partout là, à 90, combien, à 99%, ce sont tous des faux prophètes. Faux dans l'onction qui est sur eux, mais faux dans l'orientation qu'ils donnent à leur ministère. Il y a des vrais prophètes africains ici, qui ne font pas de tapage, qui sont dans leur coin, qui travaillent à l'œuvre de Dieu selon la direction que Dieu leur a donnée. Mais ceux aujourd'hui qui flambent, qui moussent, à 99,99%, ce sont tous des faux prophètes. Des gens qui font un programme avec le titre « C'est fait qui coupe fait ». Ça c'est quoi ça? Vous prenez l'affiche, vous ne verrez pas le nom de Jésus-Christ sur l'affiche. Rien. Vous allez dans l'église, vous voyez des grandes pancartes comme ça, c'est eux qui sont à l'honneur. Qui n'est pas un prophète. Si tu connaissais ce Dieu dont il écrit son parole là, tu ne devrais pas même mettre à côté d'identité dans ton église. Donc bref, ce sont tous les faux prophètes. Et Jésus dit, il va vous révéler ce après-midi. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au détente. Ce sont des loups ravisseurs. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait dire? Tous les faux prophètes qui viennent à vous, ils viennent en vêtements de brebis. Ce n'est pas les vêtements de brebis. Les vêtements, dans la Bible, chaque fois qu'on parle des vêtements, c'est un rapport avec les œuvres justes, les œuvres de justice. C'est un rapport avec le salut. Tous ces faux prophètes, quand ils vous abordent, ils vont vous parler de Jésus. Hein? Ils vont vous parler du salut, ils vont vous parler des choses qui concernent vraiment le salut des âmes et tout ça. Mais ça, c'est l'enveloppe extérieure. C'est l'approche. C'est la stratégie qu'ils utilisent pour pouvoir s'approcher. Mais Jésus dit, c'est au-dedans d'eux que se trouve le problème. Ce sont les vêtements qu'ils portent. Ce sont les vêtements des brebis. Extérieurement, ce qu'ils portent, tu vas penser que ces gens-là, ils sont venus parce qu'ils veulent te sauver. Ils veulent sauver ton âme. Leur langage, leur attitude, tout cela est rempli de religiosité. Mais au-dedans d'eux, ils sont des loups ravisseurs. C'est quoi un loup ravisseur? La particularité d'un loup ravisseur, hein, c'est qu'il vient d'abord pour te priver de la liberté que Dieu t'a donnée en Christ. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne devenez pas esclaves des hommes. Quand tu es esclave des hommes, c'est tous les hommes. Ne deviens pas esclave de ton pasteur, ne deviens pas esclave de ton prophète, ne deviens pas esclave de ton père spirituel. Si tu vois quelqu'un qui veut t'esclavagiser, qui veut t'obliger à faire des choses, c'est un loup ravisseur. Premier élément. Il va vous priver de votre liberté. Deuxième élément. Il va vous séparer de vos familles. Si c'est ton mari qui n'est pas contrôlable, ils vont te séparer de ton mari. Si c'est ta femme qui n'est pas contrôlable, ils vont te séparer de ta femme. Si ce sont tes enfants qui ne sont pas contrôlables, ils vont te séparer de tes enfants. Ils vont te ravir ta famille. C'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Aucun prophète ne doit s'initier en toi et ta femme. Aucun pasteur ne doit s'initier en toi et tes enfants. Deuxième élément, ils vont vous séparer de vos familles. Ils vont vous séparer de votre mère. Ils vont vous séparer de votre père. Ils vont dire que ce sont des sorciers. Ils veulent vous manger. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. On a vu ça sous l'aspect du mariage, ce qui n'est pas faux. Mais ça concerne tout ce que Dieu a uni. Entre ton père et toi, il y a un lien de sang qui ne dépend même pas de toi. Entre ton père et ta mère, il y a un lien. Entre ta mère et toi, il y a un lien de sang. Entre tes frères et toi, il y a un lien de sang. Donc, aucun être humain, aucune raison
il devait te séparer de tes parents. C'est Jésus qui a dit que par amour pour lui, on peut être amené à être séparé de nos frères, de nos soeurs, de nos pères, de nos mères. Mais ça, c'est par amour pour Jésus. Quand il y a un choix à faire entre croire en Jésus et puis être rejeté par sa famille, c'est le choix de croire en Jésus qui est important. C'est ce que la Bible, c'est ce que le verset avait dit. Le verset ne dit pas de choisir entre ton pasteur et ta femme, entre ton pasteur et tes enfants, entre ton pasteur et puis ton père et ta mère, entre ton église et puis ton père et ta mère. La Bible n'a jamais dit ça. Hein? La Bible n'a jamais dit ça. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a dit. Pas seulement dans le mariage, mais dans les liens de famille. Vous savez, dans la famille, nous pouvons partager un lien de sang. Et qui parle de sang parle de l'âme. Donc les frères d'une même famille, vous êtes liés par le sang et par l'âme. Oh bien-aimé, ne laisse pas quelqu'un te tromper, te dire que ta maman est sorcière. Et parce qu'elle est sorcière, tu ne vas plus la voir, tu ne la paies plus, tu ne la salues plus. Tu refuses même de lui donner de l'argent, de l'aider financièrement. Mais tu es maudit. On dit que ton papa est sorcier. Alors tu as peur de l'appeler. Tu as peur de lui envoyer de l'argent, mais tu es un enfant maudit. Tu te places toi-même sous la malédiction. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a maudit. Les actes que tu es en train de poser vont attirer la malédiction et le malheur sur toi. Parce que honorer son père et sa mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu prolonges tes jours sur la terre. Dans la loi de Moïse, il n'a dit nulle part qu'on doit honorer un prophète, qu'on doit honorer un sacrificateur, mais la loi dit que tu dois honorer ton père et ta mère. Et cette loi, ce principe a été repris par Paul. Donc, ils vont vous séparer de vos familles. Ils vont vous séparer de tous ceux qui sont capables de vous donner des conseils intelligents pour que vous soyez libre dans votre esprit et que vous échappiez à ces lourds ravisseurs, à l'esclavage qui veut vous imposer. Tous vos amis qui vont commencer à vous donner des conseils sages, pas des conseils pour que vous abandonniez la foi, mais des conseils pour que vous ne sacrifiez pas vos familles, vous ne sacrifiez pas vos enfants pour le bien-être d'une église, pour le bien-être d'un pasteur, pour le bien-être d'un prophète, pour le bien-être des apôtres. La Bible dit que celui qui n'a pas soin de sa maison, il est pire qu'un croyant, qu'un infidèle. Ils vont vous séparer de vos amis. Et quand vous êtes seul, ils vont maintenant vous donner l'impression que c'est grâce à eux que vous vivez, que c'est grâce à eux que vos affaires marchent, que c'est grâce à eux que les sorciers ne vous ont pas atteint. Ce sont des mensonges. C'est la grâce de Dieu, par le sang de Christ, qui te garde. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Ce n'est pas ton prophète là qui te garde. Ce n'est pas ton prophète qui te garde. Il peut prier pour toi. Mais ce n'est pas lui qui est l'ange de l'Éternel qui te garde. Donc, ils vont te séparer. Quatrième élément, ils vont commencer à donner l'impression que tout tes biens là leur appartiennent. Et que tu ne peux pas envisager, utiliser ton argent, utiliser tes biens matériels sans leur consentement. Tu ne peux pas aider quelqu'un sans leur consentement. Ils vont commencer maintenant à te séparer de tes propres biens. De sorte que toi-même, tu auras peur même de prendre ton argent pour t'acheter un vêtement. Tu auras peur de prendre ton argent pour te donner du bien-être. Chaque fois que tu vas utiliser ton argent, tu vas te sentir culpabilisé. Parce que le pasteur a dit sur la chaîne qu'il a un besoin. Et puis toi, tu es parti te payer une nouvelle veste. Tu vas te sentir culpabilisé. Ce sont des lourds à vie. Et il faut que Jésus nous a mis en garde contre ces gens. Le principe de la foi, le principe de l'évangile, c'est que nous donnons aux chrétiens les moyens d'être affranchis, d'être libres et de chercher Jésus-Christ par eux-mêmes
de marcher avec lui, de le servir avec leur temps, avec leur force, avec leur argent, avec leur bien, librement, sans pression aucune. Sans pression. Voilà le travail des lourds. Je dois dire de vous mettre en garde. Mettez-vous en garde de ces gens. Mettez-vous en garde de ces gens. Des gens qui vous donnent de l'huile et vous vous promenez dans tout Abidjan avec des bouteilles d'huile sur vous. Vous vous promenez dans tout Abidjan avec leurs photos sur vous. Vous vous promenez dans tout Abidjan avec des vêtements, avec des linges sur lesquels ils ont prié. Vous vous promenez dans tout Abidjan avec de l'eau sur lesquels ils ont prié. Et vous allez faire des faits banals, des faits, vous en avez fait des doctrines. Tout ça pourquoi? Il veut prendre possession de votre capacité à réfléchir. Après, vous avez volé toutes ces choses-là. Ils vont maintenant vous voler votre capacité à penser par vous-même. Vous serez incapable de réfléchir par vous-même. Vous serez incapable de déterminer votre vie par vous-même. Pour tout ce que vous voulez faire, vous serez obligé d'aller les conseiller. Et ils vont renforcer cette dépendance-là. Regardez, je vous donne une révélation. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si tu te vends comme ça à ton prophète, à ton père spirituel, à ta mère spirituelle, à ta prophétesse, à ton apôtre, et que tu n'apprends pas à être libre en Christ, et que tu te soumets bêtement, aveuglément à cet homme-là, sauf peut-être qu'il a l'onction, tu vas devenir son esclave. Et le jour où tu vas vouloir partir, parce que tu es fatigué de l'esclavage, quand il va dire une parole sur toi, ça va t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu t'es vendu. Tu as vendu ton droit d'aînesse comme Ésaü a fait. Tu t'es rendu esclave toi-même. Il n'y a pas de plus grand esclavage que l'esclavage auquel nous-mêmes on s'est soumis. Quelqu'un peut te brimer pour te réduire en esclavage, mais il sait que tu n'es pas son esclave. Mais quand toi-même tu te livrer corps et âme pour être esclave de quelqu'un, il n'y a pas de plus forme d'esclavage que cela. Et beaucoup de chrétiens se sont livrés en esclavage eux-mêmes. C'est pourquoi il y a des gens qui sortent de ça sans avoir reçu la révélation de Christ. Et quand ils quittent les églises là, ils sont sous l'emprise de ces gens-là. Et au bout de 1 an, 2 ans, ils sont obligés de revenir demander pardon dans ces églises-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés, ça n'a pas marché. Vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Parce que tu es son esclave. Tu ne t'es pas libéré avant de quitter son église. Ton esprit est en esclavage. Il faut que tu reçoives Christ, que tu t'affranchisses toi-même d'abord avant de quitter ces milieux. Sinon, tu vas partir, tu vas revenir. Et les gens se glorifient avec ça. Ceux qui sont partis de mon église actuellement, tous sont malheureux, ils n'ont pas réussi. Mais tu es un sorcier. Si toi, ceux qui quittent ton église sont comme dans le malheur, mais c'est que tu es un sorcier. Pourquoi quand quelqu'un quitte ton église, lui, il doit être malheureux? Et tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui est en toi? Tu es sûr? Tu es sûr? Voilà ce que font les lourds ravisseurs. Ils vont tout vous arracher. Et vous devenez leurs esclaves. Et je vois des familles tout entières, je vois des hommes esclaves de leurs prophètes, esclaves de leurs prophétesses, esclaves de leur mère spirituelle. Certains sont esclaves jusqu'à même de temps en temps, ceux qui vont soulager leur mère spirituelle. Vous savez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un à qui cette vidéo s'adresse. Tu vas soulager ta mère spirituelle. En fait, te faire croire que tu es en train de lui rendre service. Elle est en train de lier ton âme pour t'amener en enfer. Tu es tellement esclave que tu n'es même pas conscient qu'en couchant avec cette femme, tu es en train de pécher contre Dieu. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Ils vont tout vous voler.
que vous allez devenir des prisonniers, des esclaves, incapables de penser par vous-même. Moi, je vous donne un test. Faites un mois sans aller dans votre église. Et puis sondez-vous vous-même, vous allez voir. Vous allez commencer à trembler de peur. Parce que vous êtes esclave du peuple. Vous êtes son esclave. Quand vous êtes son esclave, vous partez à l'église pour lui faire plaisir. Vous ne savez même pas que quand vous partez à l'église, vous partez à l'église d'abord. C'est pour apporter quelque chose à l'église. C'est pour votre propre bien. Et c'est pour le bien de ceux qui sont là-bas. Mais quand tu es esclave d'un homme, il contrôle tes présences. Il contrôle tes déplacements. Sois libéré ce matin. Sois délivré. Que la puissance de la parole de Dieu te libère et t'affranchisse. Arrête de te promener dans tout Abidjan. Avec pommade, avec huile d'onction, avec chapelet, bracelet, avec pochette, toutes ces bric-à-brac, c'est tout des païens. Vous avez ces trucs des païens là et vous dites que vous êtes des chrétiens. Sois libre ce matin. Reçois ta libération et ton affranchissement. Il faut expérimenter la liberté des fils de Dieu. Je ne dis pas que la marche est facile, la marche est difficile. Mais la Bible dit que les esclaves, ils ne restent pas toujours dans la maison, mais les fils, ils demeurent. Si tu es esclave de ton prophète, tu ne resteras pas dans la maison de Dieu. Tôt ou tard, tu finiras par être chassé. C'est nous les fils. C'est nous qui avons droit, qui avons pas d'héritage. Donc deviens un fils pour t'affranchir de ce temps. Affranchis-toi de cette sorcière que tu appelles mère spirituelle, qui est en train de profiter de toi, qui est en train de détruire ton foyer. Et tu es aveugle, tu ne comprends même pas que la femme, elle est en train de détruire ton foyer. Sois libéré. Je parle prophétiquement à quelqu'un. Tu couches avec ta mère spirituelle, tu es en train de détruire ton foyer. Sois affranchi ce matin. Sois affranchi ce matin. Tu n'es pas en train de lui rendre service, elle est en train de détruire ton âme et de détruire ta vie, détruire ton foyer. Sois affranchi. Parce qu'elle a tué plusieurs. Sa voie, son chemin, le chemin de la mort, elle a conduit plusieurs avant toi à la désolation, à la détresse. Si tu sais ta vie, tu vas comprendre de quoi j'en ai parlé. Elle a détruit plusieurs. Et elle va ruiner ta vie si tu ne te ressaisis pas. Je parle par l'esprit, je parle à quelqu'un. Sois libéré au nom de Jésus. Donc bien aimé, voilà ce que je voulais dire. On fera la deuxième partie. C'est que je lis que la réponse d'Apocalypse 2 concernant ceux qui se font passer pour les apôtres, qui ne sont pas apôtres, que l'Église a éprouvé. On parlera de ça, on parlera de Jézabel. Soyez bénis, soyez consolés, soyez gardés, préservés dans la foi en Christ. C'est pour la liberté que Jésus vous a franchi. Ne soyez pas esclaves des autres. Les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, tout cela, ce sont les gens que Dieu a mis à votre service, à votre disposition pour vous servir. Allez les voir tant qu'ils sont capables de vous aider à pouvoir améliorer votre marche chrétienne, à pouvoir profiter de votre liberté. Allez-y les voir. S'ils sont capables de vous donner des conseils pour que vous puissiez expérimenter la liberté des enfants de Dieu. Il y a des vrais prophètes à Dieu. Ils sont devenus rares. C'est la denrée rare. Il y en a. Paix et grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.